Coucou tout le monde, bonjour chers abonnés, bonjour aux nouveaux également. Je suis ravie par rapport à la semaine dernière. Le taux d'abonnés a fait un sacré bond. Eh bien en tout cas, je vous remercie énormément, ça me touche beaucoup. Plus qu'environ 200 et j'arrive à 1000 abonnés. Et là, ça sera la grosse fiesta. Je vous réserve une petite surprise avec des cadeaux à gagner, des cadeaux de ma confection, des choses que je fabrique moi-même puisque je suis couturière en articles zéro déchet également, en plus de ma profession. Sans plus tarder, nous allons nous retrouver pour faire le bilan de cette première semaine de juillet pour moi. Et vu comment ça part, je pense que ça va être plutôt I Want Again pour les 4 autres à venir. Je ne sais pas comment je vais finir le mois. Bref, sans rien vous cacher, j'ai déjà été piquée dans d'autres catégories et donc ça commence très très fort. Je vous explique tout ça tout de suite. Allez, on y va! C'est parti, je me suis munie de mon Crésus, mon petit agenda préféré. On va regarder tout de suite ce qui se passe dans les différentes catégories. Alors, dans la catégorie alimentation, cette semaine, eh bien en fait, ça a été I Want Again a Beast to Fly. C'est du grand n'importe quoi, tout simplement parce qu'en fait, ce week-end, à partir de demain matin, nous avons nos meilleurs amis qui descendent avec leurs 2 filles. Donc nous allons être 9 à la maison pendant samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir et repartent lundi matin après le petit déjeuner. Et ça, c'était pas du tout prévu, ni dans mon budget, ni dans mon menu de la semaine. Il a fallu que je chamboule tout au dernier moment, mais ceci dit, ils habitent pas tout près. Et ça nous fait très plaisir de les recevoir aussi. Donc bien que je sais, je suis sûre qu'ils vont partager, ils vont amener des choses également. Moi j'aime pas trop être pris au dépourvu, donc je veux que ce soit préparé et que je sache, pour une charge mentale et pour pouvoir apprécier leur venue, il faut que je sache que je puisse avoir préparé tous les repas, au moins envisager tous les repas. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai tout chamboulé pour que mon menu de la semaine me coûte moins cher et que je puisse en fait faire des courses pour prévoir leur repas à eux de samedi et dimanche en plus. Donc ce qui se passe, c'est que cette semaine, non je ne vais pas la retirer, cette semaine dans cette enveloppe, eh bien à 2 reprises, vous pouvez le voir ici et ici, je suis venue refaire un dépôt. Donc je suis allée piquer 10 € dans une catégorie épargne et 5 € dans la catégorie de ma fille. C'est pas bien. Bref, je lui ai expliqué et je vais lui rendre, quand j'aurai une autre catégorie, où j'aurai un billet de 5 €, je lui remettrai dedans. Donc j'ai rajouté 15 € minimum. Donc cette semaine, on est sur un budget de 175 € à la place. Et même ça, c'est un peu juste, je trouve. Bien qu'il me reste un peu de monnaie, que je vais mettre de côté, forcément. Mais je pense vraiment que ça va être juste. Bref, ça va être comme ça cette semaine. Je ne pourrai pas récupérer ce que j'ai pris là, dans le budget course de la semaine prochaine parce que déjà 160 € pour tenir un 4, c'est quasi impossible avec l'inflation des prix là au jour d'aujourd'hui. Donc on va quand même vider ce qu'il y a dedans. Hop, je remets ça là ici. Dans cette catégorie, il reste 2,68 €. C'est la catégorie alimentation. Je mets de côté, je remets le petit tracker dedans et puis on mettra l'argent après dedans. Santé, il ne s'est rien passé. Ouf, j'avais vraiment peur d'être obligée d'aller chez le médecin. Alors, j'ai beaucoup marché cette semaine. Je me suis forcée à faire de l'exercice pour pouvoir en fait drainer mon système veineux. Et c'est en train de rentrer dans l'ordre, mon petit souci de santé. Bref, j'y touche pas. Pour le moment, je suis contente. Shopping, on n'a rien touché non plus. Ouf, heureusement, on est en début de mois, il ne manquerait plus que ça. Dans la catégorie de ma fille, alors elle est venue piquer, il lui reste 11 €, 10 et 1, 11 €, voilà c'est ça. Elle y est allée tout doucement, c'est étrange, le mois dernier elle avait tout pris d'un coup. Bon, c'est pas très grave. Entretien maison, je n'ai encore rien acheté. Et à première vue, la semaine prochaine devrait être pareil. Donc finalement, je vais gagner presque 15 jours avant de faire mes gros achats, lessive, papier toilette, liquide vaisselle et des petites choses comme ça. Donc là, c'est bon. En d'hiver, ma fille est invitée à un anniversaire et pépin, je n'avais plus de papier cadeau. Eh bien écoutez, j'ai été sur le cul, ouais, je peux le dire franchement, sur le cul. 2 mètres de papier cadeau en 70 cm de large, 2,75 €.
Je trouve ça extrêmement cher pour des choses que nous allons jeter. Donc emballer avec des vieux papiers journaux, ça le fait pas trop. Et il faudrait que je puisse apprendre la méthode japonaise où on emballe avec du tissu. Et dans ces cas-là, ma fille aurait pu récupérer le tissu. Système 2 pour que ça soit joli. Je vais aller voir quelques tutos sur internet pour me rencarder parce que je pense vraiment qu'à Noël, cette option papier cadeau, c'est terminé pour nous. On va passer au Furishoki, Furikoshi, Furishoki. Je vais aller voir exactement comment ça s'appelle. Et je le mettrai en barre d'infos juste en dessous s'il y en a qui sont intéressés. Donc dans cette catégorie, il reste 27,25 €, 20, 5, 6, 27, 50, 27 € et 25 centimes. On est OK, c'est bon. Bon, il y a ce qu'il faut. Alors, c'est la catégorie d'hiver dans laquelle je pique déjà dès la première semaine. Pour moi, ça sent pas bon. On va voir. Hein, des fois, ça démarre très très vite hein, et puis ça se calme. On verra bien. Le coiffeur, donc mon mari, il va aujourd'hui, il a pris donc de l'espèce pour le payer, il va me ramener la monnaie, logiquement, dans cette catégorie qui est une catégorie plus ou moins épargne, épargne charge variable en fait. Il restera donc 79 €. Je pense que je vais y aller aussi la semaine prochaine parce que mes cheveux sont très longs et j'arrive plus du tout à les coiffer. Dans les trackers qui sont gérés par carte bancaire, donc nous sommes allés très vite, apprenant que nos amis allaient débouler ce week-end, faire un peu le plein puisque nous n'avons plus rien à boire. Donc mon mari est allé chercher un petit peu de vin. J'ai profité, puisque j'étais vraiment dans le rouge samedi dernier, j'ai refait le plein complet et là j'ai fait les 60 €. J'ai même pas cherché à gagner 10 €. On verra bien si je tiens tout le mois avec les 60 €. Mon mari n'a pas encore fait d'essence, mais ça ne saurait tarder. Il avait fait le plein juste avant qu'on ait fait le bilan de la semaine dernière. Mais bon, 150 €, ça le fait largement. Le tabac, il est passé au tabac, 19,35 €. Il ne reste que 80,65 € pour les 5 semaines. J'espère vraiment qu'on va avoir le bon plan tabac qu'on a eu il y a 2 mois. Ça nous sauverait la mise parce que sinon, là, j'ai vraiment pas prévu assez. Et donc pour l'alimentation de mes chats, je suis allée chercher des croquettes. On va être tranquille pour le mois. Il reste dans cette catégorie 23,36 € gérés en espèces. 20, 22, 22, 50, 60, 23, 23 €, 36. Ouais, on est bien. Parfait, le compte est bon. Génial. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Voilà. Hop, et les gains n'ont toujours pas changé. J'attends toujours le virement de chez Vinted et les 2 parrainages, hein, j'espère, qui vont aller jusqu'au bout et qui viendraient compléter mon fonds de secours. Ce serait vraiment, vraiment chouette. Bon, là, on commence à être à quasiment 1 mois ici. Je pense que je vais laisser tomber celui-là. Et celui-ci, on verra bien. Je croise les doigts. C'est terminé avec le Crésus. Nous allons maintenant répartir nos économies dans le tracker économie mensuelle. Allez, on y va. Alors, on va remplir le petit tracker des économies mensuelles du mois de juillet. Hop. Sur la semaine 1. Et en vue de ce qui reste ici, écoutez, ça va aller directement dans le défi des pièces, le défi des centimes en fait. Hein, il y a d'autres personnes qui l'appellent comme ça. Donc on a réussi à sauver 2,68 € dans la catégorie alimentation. Il n'y aura donc rien d'autre. Je viendrai compléter ici les différents défis dans lesquels je viendrai mettre mes économies en cours de mois. Donc ça va être vite fait, hein, vous voyez, hop, ça c'est parti, on le met ici, on prend donc le petit défi des centimes, on cherche si la valeur de 2,68 € est disponible, elle est disponible, génial, je le barre. Et tout cet argent, en fait, je vais vous épargner les petits pots et le bruit là aujourd'hui. Hein, c'est surtout aussi parce que j'ai oublié de les préparer et de les mettre sur mon plan de travail. Et comme j'ai pas du tout envie de vous quitter pour aller les chercher, je vais les laisser ici et je ferai ça donc hors caméra, bien entendu. Hein, donc ils seront mis dans mes petits bocaux de récupération
où je trie les centimes, les pièces cuivre, les pièces jaunes et les pièces classiques. Voilà pour cette semaine. C'est normal. Je suis pas inquiète, c'est la première semaine. Ceci dit, il y en a encore 4 à venir pour nous. Si ça démarre comme ça très très fort et que ça ne s'arrête pas du tout pendant les 4 autres semaines, autant vous dire qu'on va exploser le budget. Ce serait dommage, hein, puisque jusqu'à maintenant, j'ai plutôt bien géré la solution, j'ai plutôt bien géré les méthodes des enveloppes et je suis assez satisfaite de ce qu'on gagne. Même si c'est du petit, on gagne quand même. Et à côté de ça, on arrive à vivre très correctement. Voilà, ça c'est le bilan de ma première semaine. Ensuite, je vais vous parler... moi, je ne vais pas faire comme tout le monde, en fait. Je suis en train de préparer mon budget vacances pour les vacances d'hiver. Et oui, nous sommes au mois de juillet et moi, je commence déjà à épargner pour nos vacances au sport d'hiver du mois de février 2023. Ça fait 3 ans que nous ne sommes pas partis au sport d'hiver, hein. La dernière fois, c'était tout avant le Covid. On devait également partir cette année et on ne part pas non plus en été. On n'est pas parti l'année dernière non plus, donc ça fait vraiment très longtemps. Ok, hein, je conçois qu'il y en a qui ne peuvent pas du tout partir en vacances et qui ne sont jamais partis en vacances. Je le conçois très très bien. Bon, après, on a la chance de pouvoir le faire. Donc, eh bien, c'est très simple. Vous voyez, hein, j'avais donc illustré le tracker. Je vous l'avais présenté lors d'une vidéo spéciale prévue pour comment je budgétise mes vacances. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien juste ici. Vous pourrez cliquer dessus pour aller la voir. Si ce tracker-là vous intéresse, tout comme les autres que je vous montre, je vous les donne gratuitement sur simple demande au mail budgetserein@laposte.net. Je vous le mets dans la description de cette vidéo, vous pouvez aller voir et surtout n'hésitez pas, je suis réactive et je réponds à tout le monde. Donc voilà, alors vous voyez, moi je suis passée en pratique pour ces vacances, donc j'ai rempli, hein, je ne vous ai pas mis où est-ce qu'on allait exactement, mais je sais pourquoi c'est. Les dates, le nombre de personnes, alors 3 ou 4 c'est encore à définir, on va quand même partir sur 4. Je ne suis pas sûre que mon fils viendra avec nous, il est possible qu'il soit obligé de travailler pendant les vacances d'hiver pour payer ses loisirs. Donc, j'ai budgétisé le transport, le carburant, les péages aller-retour. Nous n'avons rien à acheter pour adapter sur la voiture, on a déjà tout. J'ai budgétisé l'appartement, c'est un appartement dans lequel nous sommes déjà allés, donc je connais le tarif. Les repas, boissons, vins, courses alimentaires, pizza, snacks, resto, en fait j'ai budgétisé tout ça. Donc ça nous fait un total ici. Et donc tout ce qui est activités, loisirs et autres, hein, location de ski, forfait, location de luge, le fromage et le saucisson, puisqu'on va à la montagne, donc on va forcément revenir avec des petits trucs comme ça. Hein. On est assez épicurien, on aime beaucoup ces choses qui sont faites par les paysans, par la main d'œuvre, par les artisans, des petites choses comme ça. Et donc une petite enveloppe shopping quand même, parce que bien souvent on revient avec une babiole, un truc qu'on n'a pas trouvé chez Decathlon ici, et finalement des fois c'est bien de l'acheter là-bas. Surtout que je vais regarder les dates de solde, mais on risque d'être dans une période de solde encore. Et là dans la station où on va, ils pratiquent les soldes. Donc j'ai additionné tous les totaux, hein, comme j'ai expliqué, ce qui nous fait un sacré budget, beaucoup plus. Hein. Là on a pris à peu près 500 € par rapport à quand on y allait il y a 4 ou 5 ans. On a des ANCV qui seront donc déduits de ce montant, ce qui veut dire qu'il nous reste à épargner 2435 €. C'est le total de nos vacances de sport d'hiver l'année prochaine. Là, vous le divisez en fonction du nombre de mois qui vous reste jusqu'à vos départs en vacances. Nous, là, il va rester 9 mois, mais dans ces 2435 €, mon mari a une prime à Noël et elle inclut, en général, on met à peu près environ 1000 € pour les vacances quand on part au sport d'hiver de cette prime. Donc en fait, il ne nous resterait plus que 1435 € à épargner en 8 mois si on les, non, en 7 mois si on les met à partir du mois prochain. Donc voilà ce que ça donne en pratique pour l'utilisation du tracker budget vacances. Voilà, on a fait un sacré tour d'horizon. Merci beaucoup si vous avez tenu jusqu'à la fin, en tout cas, hein, bravo. Je vous remercie beaucoup. Si ma chaîne vous a plu, si le thème qu'on traite vous plaît, si mon dynamisme et mon enthousiasme vous fait du bien, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me suivre en cliquant juste ici pour vous abonner. Je serais ravie de vous retrouver, bien entendu. Si vous avez des commentaires à faire, eh bien, allez-y, n'hésitez pas aussi.
Et puis, si tous les trackers que je mets à disposition ou que j'ai utilisés vous conviennent, n'hésitez pas à me les réclamer via mon mail budgetserein@laposte.net et je le mets en description de cette vidéo. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour le bilan de ma deuxième semaine, je vous souhaite à tous, si vous partez, en tout cas de bonnes vacances. Si vous ne partez pas, profitez de la vie, tout simplement. Reposez-vous quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!